Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Le Parc et vous. Véronique Valder, je suis la déléguée générale de la coopérative Le Parc. La coopérative est en charge de la gestion de tous les services amenés aux plus de 500 entreprises qui sont implantées sur les 500 hectares que constituent les parcs Evergalland-Béthune à Saint-Ouen-l'Aumône. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc, mais surtout celles et ceux qui les dirigent. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Floch. Bonjour Frédéric Floch. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, j'aimerais juste que tu te présentes et puis que surtout tu nous parles de ton activité. Alors moi je suis Frédéric Floch, je suis dirigeant des transports TMH. On est spécialisé sur les œuvres d'art, le levage de sculptures monumentales, ce qui nous différencie par rapport à certains de nos confrères. Donc on est basé sur Saint-Ouen depuis bientôt 15 ans sur la zone. Voilà. Et nos clients sont, on va dire, des institutions, les musées, les grands musées parisiens, des collectionneurs privés et également tout ce qui est institutionnel, type le mobilier national, qui sont une belle référence pour nous. Voilà notre cœur de métier en quelques mots. Parce qu'on pourra en parler plus longuement, parce que c'est un métier qui est passionnant. Déjà le transport, encore plus associé deux passions, qui est le transport et l'art. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression de travailler tous les jours, parce qu'on est des privilégiés par rapport à notre métier, les choses qu'on peut voir dans l'intimité avec les régisseurs, des musées qui sont seulement à nous, d'une manière éphémère, j'ose dire. Ah oui, complètement, pour toi tout seul, le temps que tu puisses préparer l'objet que tu vas transporter. Alors, c'est-à-dire que par définition, le transport, c'est quand vous dormez qu'on vous livre vos marchandises pour avoir le matin. Oui. Donc, et encore plus les musées ou non les gens de l'ombre. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on est aussi équipés, nos gars sont équipés en noir, lorsqu'on intervient dans l'ombre tout le temps. Voilà, donc ça fait un peu voleur aussi dans les musées, l'homme en noir qui non, arrive alors, le de vol, nuit. non, c'est tout à fait à bannir, à proscrire, ça c'est sûr. Mais oui, non, c'est, ce que je veux dire par là, c'est qu'on intervient toujours dans l'ombre et jamais à la lumière. Ou parfois, pour avoir, lorsqu'il y a quelques grands événements et que nos interventions sont assez, j'allais dire, pittoresques parfois, parce que on développe des moyens assez impressionnants, monumentaux pour ça. Donc oui, c'est un métier passionnant. Alors pittoresque, je te remercie d'avoir placé ce qualificatif parce que sur les réseaux sociaux, on voit de temps en temps ce qui est vraiment pittoresque et je me rappelle d'avoir vu un grand poisson, allez, on va dire un énorme poisson, tu vas nous en parler. Bon, déjà, j'avais pas trop l'impression que c'était un objet d'art, mais bon, tu nous as dit que c'était un objet d'art. Tu arrives à traiter ce genre de dimension. Combien il faisait ce poisson? Alors déjà, en longueur et en poids. Alors ça, c'est un mégalodon des temps... un mégalodon. D'accord, un mégalodon. Préhistorique, voilà. D'accord. C'est l'artiste Philippe Pasqua qui fait que des choses monumentales et qui va notamment sur les aspects, on va dire, environnementaux et la main de l'homme sur la planète et sur les animaux. Voilà. Donc typiquement, ce mégalodon n'existe plus, si ce n'est par rapport et à travers les sculptures de Philippe. Voilà. Qui plus est, pour la petite anecdote, son storage, où sont stockées les marchandises, sont juste à 2 pas d'ici, parce qu'ils sont également dans la zone des Béthunes, et pas du Vergaland, contrairement à TMH. Et là, oui. Alors comment on fait Alors déjà, attends, il mesurait combien ce poisson? 6 mètres de long. Et il pesait combien? Alors, le poids, j'allais dire, c'est ridicule, c'est pas lourd, c'est 750 kg. Pardon, 750 kg. Donc pour toi, 750 kg, par rapport à ce que tu fais d'habitude, c'est pas lourd? Non, parce que là, on peut déplacer des sculptures de 3, 4 tonnes. Quand même. Voilà. Ouais. Là, on a un tableau pour un très grand et renommé collectionneur qui fait 4,50 m de long et 5,50 m de haut. Donc là, on a une vraie problématique de transport, parce qu'en France, il y a des ponts. Et que les semis en charge à 2,80 m. Donc là, charge à nous de se creuser la tête, d'où l'intérêt de ce métier. J'allais dire que par rapport à mes confrères où c'est très industrialisé, très formaté, de la palette, du mètre plancher, nous, chaque dossier est une nouvelle aventure et une nouvelle source de plaisir. Et intellectuellement, on s'enrichit de jour en jour et on acquiert de l'expérience. Bon, l'expérience, chez nous, on l'a parce que le plus jeune de la société est maintenant le plus vieux. Il est rentré apprenti, il a 25 ans
de métier. C'est vraiment un métier qu'on apprend sur le terrain. Enfin, c'est le métier de chauffeur au gant blanc. Voilà. Mais tu parles des dimensions, mais il doit y avoir, enfin, je ne sais pas, quand même un stress à se dire, waouh, je transporte un objet d'art qui vaut X millions, milliards. Non, milliers d'euros. Ouais. Milliers d'euros, d'accord. 200 000, ouais, Voilà, 500 et 600. avec toutes les précautions, parce qu'il doit y avoir quand même certains objets qui sont fragiles. J'allais dire, tout est fragile et l'art est unique, la pièce est unique. Et là, on touche à l'affect, à l'affectif des clients. Voilà. Donc un collectionneur, lorsqu'il a une toile, il va être très dur s'il y a un coup de couteau à l'intérieur, un coup de cutter lorsqu'on déballe. Donc le cutter est banni aussi. Enfin, c'est tous ces métiers-là, oui. C'est pas du stress, parce que le stress, si on est stressé, on va le faire ressentir à notre client. Et lui, il est là que pour le plaisir, parce que son seul plaisir, c'est de voir le tableau accroché, la sculpture installée. Voilà. Donc si on stresse, on va faire des erreurs. Oui, t'inquiète voilà. le client. Voilà. Alors contrairement à nos confrères, nous, moi, mes gars, je leur demande pas d'aller vite. Voilà. On prend le temps. Oui, tu prends le temps on respecte le temps. Ouais. De bien conditionner ce que tu vas transporter. Voilà. Typiquement, là, on va installer une sculpture de 3 mètres à Porto Vecchio, donc, chez un collectionneur, enfin, dans sa propriété. Là, il est sûr qu'on s'est préparé avant, donc on fait ce qu'on appelle des visites, des allées-voir, parce que TMH, on a aussi une agence, on est en propre sur Ajaccio, donc pour la Corse, et ce qui nous permet de faire le Grand Sud, enfin un axe, ligne de groupage Île-de-France, Grand Sud. Donc l'objet d'art va en plus prendre le bateau. Oui, là on va prendre le bateau demain soir. D'accord. Et qui plus est, là on sera aidé d'un hélicoptère, parce que où le client souhaite mettre la sculpture, on ne peut pas y aller en portage traditionnel. Donc toi, tu peux utiliser tous les moyens, parce qu'on a vu de temps en temps des grues pour placer voilà, certains objets, certaines nacelles. Là, c'est carrément un hélicoptère pour pouvoir livrer l'objet d'art. Voilà. Donc là, techniquement, on ne pouvait pas y aller, il fallait déplacer une grue de 300 tonnes, ce qui est plus économique, paradoxalement, de faire venir un hélicoptère et de faire ce qu'on appelle l'héliportage pour la sculpture. Et voilà. Donc ça, oui. On a également fait une pause sur une sculpture de Rémi Martin, qui est un artiste corse et qui va faire le 3e musée sous-marin aquatique au monde. D'accord, donc après le bateau, après l'hélicoptère, c'est le sous-marin pour pouvoir livrer la pièce. On va essayer, voilà. En tout cas, non, rien ne nous arrête. Rien nous arrête, ça veut dire que si on dit non, c'est qu'il y aura techniquement ou opérationnellement, c'est pas possible, il y a un risque. Voilà. D'accord. Mais alors, rien ne t'arrête en fait. Non, tant qu'il y a du plaisir. Et, nos gars sont pareils. Donc, c'est pas rien nous arrête, c'est qu'on est réfléchi. Et j'ai la chance d'avoir des vrais techniciens. Parce que là, c'est ce qu'on appelle les chauffeurs au gant blanc dans notre métier, les layetiers du temps de Louis XIV. C'est un vrai plaisir. Tu peux rembobiner la cassette, là je crois que j'ai laissé passer quelque chose. Ouais. Comment tu dis que ça s'appelait à l'époque? Nous, les layetiers. Voilà. D'accord. Parce que c'est un layetier qui avait les gants blancs et qui rangeait tous les tissus de Marie-Antoinette, et après c'est devenu comme ça dans le métier. C'est ce qu'on a appelé les chauffeurs layetiers, qui est une vraie particularité sur notre métier, ce qu'on appelle les chauffeurs au gants blancs. Lorsqu'on touche une œuvre d'art, si quelqu'un la touche avec ses mains, on peut apporter des microbes, ces choses-là, c'est forcément les gants blancs. Voilà. Donc toi, tu es déjà habitué à toutes les précautions qu'il faut prendre déjà en temps normal. Oui. Dis-moi, ça fait quoi de baigner dans un milieu comme ça, d'artistes, de musées, comment tu vis ça? Parce que les artistes, on les dit quand même dans l'ensemble, il y a des caprices de stars, caprices, voilà, je veux pas ça là comme ça, mais comme ça, etc. Comment tu navigues finalement dans ce milieu-là? Nous, on navigue en respectant leurs exigences et leurs caprices. Certains peuvent dire des caprices, nous on appelle ça des besoins ou des envies parfois, oui, parce que l'artiste a son œuvre dans sa tête, il sait ce qu'il veut produire, faire ressentir au public ou aux personnes qui regardent son œuvre. Et nous, on est, j'allais dire, le bras armé de l'artiste et on doit poser. Voilà. Typiquement, le mégalodon, lorsqu'on pose sur le portique, c'est sûr qu'à la fin, on est en WhatsApp avec Philippe et c'est lui qui nous dit... pour pouvoir orienter... qui lui dit l'orientation, si... Parfois, il faut mettre un peu plus de terre pour faire un peu plus vintage. Enfin, voilà, parfois, c'est trop parfait, donc il faut faire un peu moins parfait. Voilà. Mais notre force, et ce qui fait aussi la particularité de ce métier, c'est qu'on doit répondre aux exigences de nos clients et des artistes. Voilà.
Après, c'est sûr qu'ils pensent rarement à nous lorsqu'ils font leurs pièces de Oui. 7 mètres de long, parce que là on ramène de Chine, voilà, donc ça prend le bateau, il faut le récupérer. Après, Ah, tu peux récupérer des pièces qui viennent de partout dans le monde. voilà, D'accord. typiquement, alors c'est pas des gars à nous qui iront, c'est des partenaires. On a un réseau de partenaires dans le monde qui est régi aux mêmes critères que TMH pour le transport d'œuvres d'art. Généralement, les critères, c'est le Louvre qui impose dans le monde le transport Mais d'œuvres d'art. tu as un label, toi, pour pouvoir justement, un label particulier qui s'applique au musée pour être reconnu comme étant le transporteur, entre guillemets, de musée. Vous avez une qualification spécifique? La réputation. La réputation. Ouais. Il n'y a pas un numéro d'agrément, contrôle. Non, c'est pour ça qu'on peut voir des fois des choses surprenantes pour des œuvres qui valent 5 millions d'euros et qui sont parties par un transporteur expressiste international. Non, il n'y a pas d'agréments spéciaux, typiquement comme pour le transport d'animaux, où là, c'est les services vétérinaires qui donnent l'agrément aux transporteurs. Voilà. Donc, maintenant, il y a des transporteurs qui vont respecter les règles comme nous, avec des camions équipés œuvres d'art, climatisés. L'hygrométrie parfaite pour justement suspension hydraulique, géolocalisée, de chauffeurs en permanence, parce que jamais le camion Oui, doit parce que rester c'est tout quand même seul. un risque, ce genre de transport. Alors, typiquement, il n'y a pas de risque de vol, contrairement à d'autres Bon, c'est marchandises. sûr que pour aller te voler le poisson qui faisait X mètres de haut et tel poids, Oui, c'est un peu difficile. ça se voit un peu plus, mais il y a quand même un côté un peu confidentiel, un côté, tiens, on sait que ce musée envoie des toiles à tel endroit, des toiles de maître. Alors, la confidentialité, Je peux t'arrêter sur la route et puis braquer ton camion et te piquer les toiles, non? Ouais, Non, ça c'est pas possible? on peut essayer. Mais après, on a tous les oui, je peux systèmes, essayer. Oui. voilà. Donc on a aussi des systèmes de géolocalisation, un centre d'appel qui suit le camion, qui peut l'arrêter ou le freiner, qui peut lancer de la fumée au cas où il y a un braquage. L'art, c'est pas comme un téléphone portable pour un transporteur, c'est pas volatile. Voilà, parce que le collectionneur ou l'acheteur, il a une seule chose en vie, c'est aussi de montrer et de profiter de son œuvre. Si une œuvre, un Picasso est volé, il va rester dans les coffres-forts dans les marchés francs. Mais quel intérêt que d'avoir une œuvre pour ne pas en profiter, quoi. Donc c'est rare, le vol, c'est très très rare, ou alors de toute façon ça remonte, c'est des filières. Ça remonte très, très rapidement. En revanche, oui, on a des très bonnes assurances, les camions sont forcément suivis, et c'est sûr. Et sécurisés. Et sécurisés, voilà. Quand on transporte tout le mobilier du fort de Brégançon pour le ramener dans les réserves en Ile-de-France, là, il est certain que les camions couchent à l'abri, alarme périmétrique, gardiens. Tu as des motards pour t'accompagner, pour t'encadrer, non? Fut un temps, oui. Maintenant, voilà. Oui. Avant, on dormait dans les gendarmeries ou les commissariats. Mais, d'accord. Maintenant, ils ne veulent plus. Voilà. Donc, on arrive parfois, lorsque c'est des grands musées, mais on fait des véhicules sous escorte avec des sociétés privées pour les assurances notamment, et lorsqu'il y a beaucoup de marchandises, et de très belles marchandises dans le camion, quoi. Voilà. Comment t'es tombé là-dedans? Alors moi, je ne suis pas tombé là-dedans, je suis né là-dedans. Ah, tu es né là-dedans? Ouais, mon père C'est-à-dire que tu es né au milieu d'un tableau? Non. Ah non, alors moi je suis pas artiste. Moi je vous dis, on est la cheville ouvrière où la main, les petites mains, comme on dit en France, des artistes, du musée. Mais non, moi ma première passion c'est le transport. Donc, Mais tu disais ton père Ouais, mon père était transporteur. D'accord. Moi, j'ai baigné dans le transport, j'allais dire tout minot, et de partir avec les chauffeurs dans des gros camions quand on est tout petit et qu'on arrive juste là, à l'auteur du pare-brise. T'arrivais à monter les marches? Péniblement, mais voilà. Donc c'est un métier, moi j'ai vécu du Audiard en vrai, quoi. Voilà. Donc c'est un métier qui est passionnant, qui est attachant. D'ailleurs, plein d'amis qui sont rentrés dans le transport par, j'allais dire inadvertance, entre guillemets, mais on ne peut plus en sortir parce que c'est un métier qui est... C'est aussi prenant que ça. C'est prenant. Pourtant, pour certains, c'est faire de la route. Ah, il y a des chauffeurs, oui, qui vont faire que de la route. Nous, on a un chauffeur qui est parti toute la semaine. Il part le dimanche soir, il rentre le vendredi ou samedi et il dort dans le camion. Il a sa mini-douche, il a toutes ces choses-là. Et lui, c'est son truc. Si je lui faisais faire des choses sur Paris, enlever des toiles ou faire l'Île-de-France, d'ici un mois, il serait parti, je pense. Voilà. Et comment tu as basculé alors dans les objets d'art, finalement? C'est comment on peut faire deux passions en une, j'allais dire. Et par rapport à Frédéric Galin, qui connaissait l'ancien patron des transports TMH et qui souhaitait vendre cette société. Et nous, le groupe Novae devait aussi projeter de s'agrandir. Le transport industriel, moi je suis dedans depuis tout petit, c'est aussi plaisant, aussi attachant.
Sauf que là, effectivement, on est sur une niche et j'allais dire intellectuellement, c'est quand même plus enrichissant que de trouver toujours des solutions pour l'emballage des tableaux, pour des choses qui sont belles. Et je vous dis, nous, on est des privilégiés dans ce métier-là parce qu'on a accès à des lieux Et à des objets d'art. fabuleux, voilà. Donc, Est-ce que tu as approché la Joconde de très près? non, pas encore. La nuit Non, non. et habillée en Non, noir pas la avec des gants Joconde, mais blancs. moi, Ouais. la plus belle pièce que j'ai eu à porter pour aider les gars, c'est le bureau du général de Gaulle, oui, que le président Macron a changé de place, voilà, que dans le bureau traditionnel. Et là, oui, on se dit qu'on a quand même l'histoire entre les mains et puis quelqu'un qui était grand. Enfin voilà, donc là, on se dit qu'on est privilégié. Mais même les gars, ce qui est plaisant, c'est qu'à chaque fois, ils ont l'émerveillement d'un enfant, j'allais dire. Et parce qu'on est vraiment des gens, enfin, on a de la chance, quoi, voilà, de faire ce métier-là. Alors, quand il faut porter des tableaux dans les escaliers ou quand vous partez en grutage de sculpture et que vous savez pas vous savez quand vous partez, mais vous savez pas quand vous revenez, c'est sûr que c'est des métiers qui sont captivants. Mais au final, quel plaisir, quoi. Donc les contraintes et les obligations, finalement, ça s'écrase avec le plaisir et, comme tu disais, cette notion d'être privilégié dans ces moments. C'est tout à fait ça. Voilà, et de toute façon, on ne pourrait pas faire ce métier parce que c'est un métier qui est prenant, c'est un métier qui, d'un point de vue familial, demande des concessions pour mes gars, pour les chauffeurs. Voilà, on peut partir le dimanche soir ou le dimanche après-midi ou voire travailler le week-end quand on fait des grosses foires internationales. Maintenant, ils ont toujours cette capacité de s'émerveiller, même au bout de 25 ans pour certains, ou 10 ans ou 11 ans, parce que chaque fois, on se dit, on se fait des belles choses. Quand vous avez la chance de d'avoir des Picasso dans les mains ou des Rembrandt. Arrête, là, tu vas faire des envieux, là. Là, tu vas faire des envieux et des jaloux. Voilà, mais justement, tiens, à ce titre-là, je suis un peu curieuse. Est-ce que tu pourrais nous raconter, l'anecdote la plus croustillante que tu as pu, alors sans peut-être nous citer de nom, mais que tu as pu rencontrer justement en transportant un objet d'art ou en rencontrant un artiste? Allez, une petite histoire croustillante. Tu dois bien avoir ça dans tes malles. Bah, on en a plein, mais on est tenu aussi à la confidentialité. Celle peut-être, alors sans citer de nom, mais celle peut-être qui t'a fait le plus rire ou qui t'a peut-être inquiété le plus? Celle qui est la plus inquiétante, ouais, c'était justement pour Philippe Pasqua, où on devait partir 2 jours à Bordeaux, au musée de la mer et marine, pour installer. Donc on avait tout était bien calé, prévu. Là, pour le coup, on était en plus en convoi exceptionnel. Donc pour descendre à Bordeaux... parce que tu peux être en convoi exceptionnel avec... Oui, parce que ces pièces monumentales, là, même en semi-surbaissé... ça dépasse de 20 cm, donc là c'est un véhicule convoyeur, donc là j'allais dire c'est un peu le cirque qui arrive en ville, et notamment à Bordeaux. Je pensais que Paris était la ville la plus difficile au niveau des bouchons et au niveau des gens agréables, mais non, j'ai vu Bordeaux et on voulait repartir. Non, ce chantier-là en fait il était très bien, sauf qu'il y a eu une erreur de cote pour le support du requin, donc il manquait 3 mètres. Voilà, donc là, l'artiste, lui, il a vraiment une dimension exacte. On a été arrêté par les forces de l'ordre parce qu'on bloquait la rue. Voilà, le directeur du musée avait demandé des autorisations. Mais que la ville a... Donc nous, on avait bloqué la rue d'un côté et la ville a cru bon de faire une tranchée pour l'assainissement le même jour. Ah oui, donc en fait, plus personne ne pouvait passer dans la rue. Voilà, donc les gens qui habitaient là, je peux comprendre leur énervement parce que quand on ne peut pas sortir de chez eux, il y avait des entreprises, donc des entrepreneurs qui étaient là, qui ne pouvaient pas recevoir leurs marchandises. Parce que justement, là, tu parles d'une rue qui se retrouve un peu bloquée, alors par ton intervention et aussi par des travaux malencontreux qui tombent au même moment. Mais décharger une œuvre comme ça, c'est combien de temps? Là, il faut en plus aller dans son support. Donc là, il faut meuler le tout, après lever. En théorie, une pièce comme ça, en une journée, si on commence à 7 h le matin, à 4 h, on a fini. Enfin, parce qu'on est aussi habitué à manipuler, les gars sont habitués à élinguer, on sait où sont les points d'accroche. Voilà. Le plus dur, c'est une sculpture comme on a fait sur le monument aux morts sur la place Campicini à Ajaccio, où là, effectivement, l'artiste, la sculpture a 150 ans et on n'avait pas de fiche technique. Voilà. Donc on ne savait pas, elle a été restaurée, c'est un bronze. Donc là... Donc tu fais comment dans ces moments-là? Eh ben, on élingue, on lève un peu, et puis après on regarde, on repose. Donc là, effectivement, c'était un peu plus, pour le coup, stressant parce qu'il y avait les caméras, il y avait la télévision locale qui était ici, France 3,
tous les journalistes, Corse Matin. Enfin, bon, après, on a eu un plaisir le lendemain quand on a vu TMH en première page de Corse Matin en train de soulever cette sculpture. Mais là, pour le coup, c'est l'expérience. Là, tu peux pas te rater devant les caméras et les journalistes. Non, on ne peut pas. Et voilà. Après, il y a aussi des choses. Mon rôle était aussi de rassurer les personnes de la mairie, tout le monde, parce que oui, quand ce qu'on appelle étrangler avec une élingue, à un moment donné, ça se serre et il y a toujours 1 ou 2 centimètres de battement et là, ça craque, mais ça craque pas. Sauf que là, les gens ont eu peur, croyaient que ça allait tomber. Voilà. Le restaurateur qui lui avait restauré, n'avait aucune donnée technique. Voilà. Donc là, c'est l'expérience de Gilles, donc le responsable sur la Corse, qui a 25 ans de grutage, de levage. C'est un ancien dans une grosse société de levage et d'œuvres d'art, voilà, qui allait dire à l'expérience. Voilà. Notre métier, finalement, c'est l'expérience. C'est pour ça qu'on aime l'apprentissage, pour transmettre, en tout cas. Justement, j'allais te poser cette question. C'est un métier dont on parle peu. Il y a une école de formation par rapport... Non. Alors, il n'y a pas d'école, tu apprends sur le tas. Des écoles de régisseurs, des écoles d'art, des écoles d'emballeurs. Parce qu'en fait, on a plein de métiers. Et finalement, le transport, ce n'est pas une activité connexe à notre métier, mais il faut conduire un camion calmement, il faut être un bon père de famille au volant, ça c'est évident. Mais au final, notre métier, ça va de la caisse en bois. On fait les écrins pour les sculptures ou les tableaux. Ça va être l'emballage. Ça va être, il y a plein de choses techniques. Voilà. Et là, tu parlais d'un portique pour le poisson. C'est carrément, c'était son emballage au poisson, le portique. Le portique, c'est le client qui le fait. Après, on peut faire des socles pour nos clients quand ils nous demandent de faire le socle, puisque la sculpture ou n'a pas. Voilà, on va jusqu'à accrocher les toiles, des gros lustres monumentaux, parce qu'on est. Mais tu dois en prendre plein les yeux tous les jours, toi. Oui, bah c'est sûr. Là, pour le coup, c'était au château de Saran pour Moët et Chandon. Donc, ils ont refait tout le château à la demande de Bernard Arnault. Et là, on a passé 3 mois avec le décorateur personnel de Bernard Arnault, parce que c'est lui qui moi, je crois qu'on va mettre fin à cet entretien. Alors, attends, moi, c'est pas c'est possible. C'est pas possible. Je pensais que ta vie était dure et en fait, je me rends compte qu'à 3 mois, ah oui, non mais attends, tu n'as que de belles histoires finalement. Ah oui, tu écouterais toute une journée. Bah, c'est vrai que quand j'en parle ou je poste sur les réseaux sociaux pour montrer justement le savoir-faire. Oui, et merci de ce partage, parce que c'est vrai que grâce à toi, on découvre beaucoup de belles choses. C'est vrai que les gens sont... Donc 3 mois dans un château, la vie de château pendant 3 mois. Oui, alors là, il y avait tous les corps de métier. C'était, parce que nous, généralement, quand on intervient, il y a plus grand monde. Voilà. Bon, là, on avait les maçons, parce qu'il y avait du retard, forcément, comme toujours. Tous les chantiers. Mais là, oui, non, c'était envoyer des choses extraordinaires. Et, voilà. Mais après, pour l'inauguration... On était parti avant, nous. Hein. Voilà, on est juste parti 2-3 heures avant pour les finitions. On n'a pas vu Roger Federer, toutes les stars, Bernard Arnault, on ne les a pas vus parce que nous, après, on est reparti. Voilà. Et c'est ce qui nous plaît aussi. Mais oui, là, les gars, c'est le plaisir de la satisfaction. Enfin, ils ont fait quelque chose de beau et ils ont participé. En tout cas, ils ont mis leur petite pierre à l'édifice. Et puis parce qu'on touche aussi des objets voilà, là, c'était des lustres qui faisaient 6 mètres de long, 7 mètres sous plafond. Et qui pesaient combien ? Alors, pas forcément lourd, parce qu'ils sont à 150 kilos, quoi. Mais voilà. Après, il faut les mettre de niveau. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un métier qui est aussi accrocheur, qui est... c'est bien. En fait, dans ton activité, il y a plein de métiers différents, parce que par rapport à ce que tu nous décris, donc tu vas même jusqu'à accrocher les lustres. Oui, quand c'est notamment des œuvres d'art ou des pièces uniques. Donc accrocher les tableaux, suspendre... Donc on a aussi des designers. D'accord. Là, on a rentré un client en stockage, c'est des designers. Et pour le coup, on doit donc stocker ici, préparer, faire des montages à blanc, parce qu'ils ont imaginé de mettre du marbre sur des boules en verre. Ah oui, bah oui. Voilà. Donc tout est possible. Hein. Il faut juste... Bon, après, il y a des ingénieurs. Oui. Donc, il y a des ingénieurs derrière, tout est calculé, c'est évident. Donc on fait les montages à blanc et après, on va installer chez les clients les tables, les chaises, enfin tout le mobilier ou pas. Donc ça, c'est aussi un métier où on n'était pas trop avant sur les designers ou toutes ces gens-là, mais c'est un métier où on peut intervenir parce qu'il faut être discret, parce qu'on va chez des gens qui sont connus, célèbres, et voilà. Et pour le coup, on est un peu comme un barman, discret, on voit tout, on n'entend rien, mais on ne dit rien. Voilà. Alors, une question peut-être qui va te paraître peut-être un peu stupide, mais est-ce que tu rêves de transporter une œuvre d'art spécifique ? Est-ce que tu as un rêve fou comme ça en te disant dans ma carrière, j'aimerais pouvoir transporter, cette œuvre-là ? En fait, il y en a eu 2.
Et une qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas loupé parce qu'il y a eu le confinement et que l'exposition a été annulée. C'était l'exposition Louis de Funès, où là, effectivement, on allait transporter la déesse, la 2 chevaux du Cornio, je les te perruques, comprends. voilà, Ouais, je te comprends. la perruque de Louis de Funès, les casques de Bourvil et Louis de Funès. Voilà. Et la première, c'était quand j'avais racheté TMH, c'était tous les effets de Saint-Exupéry. Voilà, Ah tiens, c'est marrant, j'aurais cru que tu allais nous sortir une pièce. Non, toi, c'est plus ce genre de choses. Saint-Exupéry, c'est un des meilleurs écrivains, en tout cas pour moi. Ça n'engage que moi, mais c'est un des meilleurs écrivains. Et c'est celui qui a fait un conte pour enfants que chaque adulte devrait lire. Avec de grandes leçons. Tout à l'heure, tu l'as un peu souligné. Tu as souligné que tu pouvais partir le week-end, tu pouvais rentrer assez tard. Comment tu arrives justement à concilier ta vie de chef d'entreprise, ta vie privée, voire familiale, et puis tes loisirs? Même si on a compris que ton activité, c'était quand même... Oui, j'ai pas de mal à emmener avec moi ma femme. Donc, comment tu arrives à répartir les choses et à tout faire rentrer dans les bonnes cases, au bon moment, sans avoir de conflits de part et d'autre? Non, j'ai pas de conflit parce que j'ai la chance d'avoir une femme exceptionnelle. Ah, donc, ça c'est merveilleux. Voilà, ça, c'est merveilleux. Plutôt fier de moi d'ailleurs, enfin fier de moi, fier du travail que mes gars et que TMH peut faire. Et oui, elle s'émerveille aussi effectivement de voir ce métier. Partager cette même passion sur l'art, d'accord. Accessoirement, elle est aussi chef d'entreprise à son compte. Voilà, donc elle te comprend. Voilà, elle comprend aussi les obligations et que de toute façon, il y a un seul patron chez TMH ou dans une entreprise, c'est le client. Et lorsqu'on a la chance qu'il nous appelle pour faire appel à nos services, on se doit de répondre présence. C'est une de nos forces TMH parce qu'il y a des très gros dans le transport d'œuvres d'art qui sont présents sur les 5 continents, qui sont les transporteurs historiques. Et on se doit d'être plus réactif, il ne faut pas me regarder, mais plus souple que voilà. Et donc nous, c'est vrai qu'on a une amplitude horaire qui est on est ouvert 7/7 et 24/24. Parce que parfois, il y a des demandes un peu incongrues à minuit ou 1h, donc on a ces permanences, on reste pas au bureau. Mais alors attends, mais tu fonctionnes à quoi pour tenir? Parce que... Au plaisir. Ah, d'accord. Non, après, au café, et puis les plaisirs de la bouche, tu vois, il est certain qu'on ne fera pas ça tout le temps comme ça. Et TMH, on s'est étoffé. On a mis en place un ERP, un système informatique qui permet maintenant d'avoir une meilleure productivité, un meilleur suivi des dossiers, moins de papier, moins de choses là. Mais c'est évident que si là je pouvais partir 15 jours au milieu des bois et sans téléphone et sans rien, oui, ça pourrait être bénéfique également. Ah, donc c'est un rêve. Oui, c'est un rêve, le silence. Un peu de silence. Le silence et puis de voir que du verre et plus d'objets d'art. Quoique je suis sûre qu'avec toi, tu serais capable d'avoir l'idée de transporter un objet d'art au milieu de l'art. C'est Sylvain Tesson qui disait que la plus belle œuvre d'art au monde, c'est la nature. C'est la nature. Elle change tous les jours, à chaque instant, la couleur, les reflets, tout ça. Donc c'était suite à un livre d'ailleurs dans les forêts de Sibérie qui m'a donné envie de partir en Sibérie. Enfin, j'aime beaucoup le froid. Mais non, après, nous, on ne le vit pas comme un sacerdoce, on le vit avec plaisir. Et puis après, on sait s'octroyer aussi parfois quelques moments, parce que quand vous allez en Corse au mois de juillet, vous emmenez aussi votre femme. D'accord, donc tu essaies de temps en temps de concilier. Oui, on peut. Alors c'est sûr que pour moi, c'était 4 jours de travail où on ne s'est pas beaucoup vu, mais qu'importe, le client était satisfait. Il vaut mieux satisfaire un Corse du reste. Écoute, Frédéric, il y a des petites questions là. J'aimerais bien que tu en tires une. Ce sont des questions un peu que les personnes se posent sur les chefs d'entreprise. Donc, je te laisse au choix. Hein, tu choisis. Alors, ta question. Le pays que tu aimerais visiter. Le pays que j'aimerais visiter. C'était la Jamaïque. D'accord, pourquoi ? J'ai fait les Bahamas et c'est un pays où il n'y a pas grand monde effectivement qui y va ou pas, mais j'aime bien ce pays, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait Cuba, enfin tout, et c'est un pays qui reste... voilà. La musique, les gens, la couleur, l'état d'esprit, on parlait de couleur, de climat, c'est un pays qui me déplairait pas à visiter, que je ferais dans ma vie. Voilà, c'est un de mes rêves encore. Peut-être à l'occasion de transporter une œuvre d'art. Oui, on peut. Tu vois, là, on va aller à Greenwich Village, à New York, pour livrer et accrocher un tableau.
mais ça me fait moins envie que la Jamaïque, par exemple. Bizarrement, comme certains pourraient, mais non, voilà. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Frédéric. Tu nous as complètement transportés dans un autre monde. Et je t'en remercie parce que c'est vrai que c'est un métier là que l'on découvre, complètement. Ouais. Donc merci beaucoup. Merci de nous suivre et merci d'avoir regardé cette vidéo. Que puis-je vous dire? Abonnez-vous, suivez-nous, partagez, likez, inscrivez vos commentaires. Je suis sûre que Frédéric, tu te feras un plaisir de répondre et tu risques d'avoir beaucoup de questions sur ton métier. Il se fera un plaisir vraiment, Frédéric, de vous y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous. À bientôt.